Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info, une info consacrée au Centre de la biodiversité du Québec avec qui de mieux placé pour nous parler de ça, Dominique Lamy, ça va bien? Ça va très bien, merci Stéphane. Toi aussi? Ben oui, on est chanceux, on tombe dans ton retour de vacances, tout basané, tout reposé, presque un peu, de belles vacances? C'était des belles vacances, c'était le Oui, fun, ça fait du bien de passer du temps en oui. famille, mais c'était aussi un temps pour moi pour aller visiter d'autres musées. Donc, d'aller me Oh! ressourcer, d'aller chercher des idées, qu'est-ce qui se fait ailleurs, tout. Donc, c'était bien intéressant, bien le fun comme vacances. Une semaine qui a passé très, très vite, mais en même temps Fait qui a été qu'on pas mal le fun. t'as travaillé pareil. Mais on continue Ben, toujours de travailler. quand on aime ça. C'est correct, mais c'est pas du travail. Ben oui. Ben, C'est pas du juste travail. préciser, puis je trouve ça intéressant, la langue que tu m'amènes. On va commencer avec ça. Toi, tu es DG Ouais, depuis janvier 2023. exactement. Ça fait 1 an et demi que je suis là, ouais. Et est-ce que tu avais travaillé, parce que le Centre de la biodiversité du Québec, Ouais. c'est on appelle ça un musée. Il y Ouais, a mais en comme une fait, catégorisation gouvernementale, me trompe-tu? non, c'est un musée. Un C'est musée. officiellement un musée. OK. Il y a une certification muséale octroyée par le ministère de la Culture depuis 2021, si Ah, je ne me c'est quand trompe même pas, assez qui récent. est assez récent. Et ça a amené. C'est Mme Carole Belrose, qui était Oui, directrice ben avant oui, qui était là. pendant 27 ans. Oui. Donc, qui a travaillé très, très fort pour réussir à amener ça à ce que ce soit muséal. Donc, c'est beaucoup de choses, là. C'est beaucoup d'épreuves à faire pour pouvoir le faire. Puis, on vient de revoir une accréditation, en fait, parce que tu sais, l'accréditation se donne aux 3 ans. Donc, on vient de revoir une OK. accréditation muséale. Fait que Puis juste, c'est on ne bien rentre légal. pas dans les détails, mais quand tu es accrédité, dans le fond, ça doit te donner droit à du financement supplémentaire. C'est exactement ça. Mais il n'y a rien pour rien dans la vie. Ça vient avec Ouais. des choses à faire, là, Ouais. des critères à respecter dont tu parles. Il Ben, faut être à jour. Là. absolument. Mais en fait, Stéphane, l'accréditation ne donne pas de subvention. OK. Te donne un privilège de pouvoir avoir des subventions. OK, je comprends. Mais ça ne donne pas nécessairement automatiquement une subvention parce que tu es accrédité muséal. Donc, il y a des comme tu as dit, il y a des coches qu'il faut remplir pour réussir à pouvoir éventuellement avoir une collection, il y a différents critères, réussir à avoir certaines subventions en lien avec l'éducation. Dans notre cas, c'est l'éducation, c'est évidemment la biodiversité, l'environnement. Puis les collections, nous, on a à peu près 4 ou 5 collections qu'on a, nous, directement au musée. Permanente, puis il y en Absolument, a qui pas. appartiennent au musée. Bon, on va y venir, là, mais là, tu m'as allumé sur ton tour des musées. Là. Ouais. Mais là, t'es où? Ah, Parce que je veux savoir qu'est-ce que tu as vu, puis qu'est-ce que tu en as tiré. Tu étais à quel endroit? je me suis promené un peu partout au Québec, mais entre autres, je suis allé voir plusieurs musées au Québec, mais je suis allé voir aussi, je suis allé à Ottawa. OK. Donc, Ottawa, qui est la capitale des musées. Donc, il y a beaucoup de musées dans ce coin-là. Donc, j'ai pu constater des musées qui ont du financement qui est différent du mien. OK. On va le dire de cette façon-là. Mais qui ont souvent des bonnes idées. Qu'on est capable souvent d'aller chercher ces idées-là puis d'être en mesure de les appliquer chez nous sans nécessairement avoir à dépenser les mêmes montants qu'eux. Tu sais. Quand Fait tu que dis c'est souvent ça. Puis comme toi qui es un gars de musée, puis tantôt je vais t'aborder un peu ton passé, là, parce que je pense qu'on ne doit pas débarquer de même directeur de musée, là, on va avoir de l'expérience. Qu'est-ce qui faisait que tu pensais que c'était une bonne idée? C'est quoi qui ressort des bonnes idées que tu as identifiées? Bien, mon parcours à moi, c'est un parcours de service client puis de tourisme. Donc, OK. moi, je proviens de ce monde-là, OK. plus que du monde muséal. OK. Donc, L'expérience client. c'est exactement ça. OK. Donc, le concept là-dedans, c'est de réussir à savoir c'est quoi la meilleure façon pour que le client se sente bien, se sente dans un endroit, qui va aller chercher de l'information qu'il veut, que ce soit facile d'aller chercher cette information-là, puis que ça va être intéressant, que ça va l'interpeller aussi pour les différents sujets dans notre cas, c'est la biodiversité. Mais dans les différents musées qu'on est allé voir, ils ont différents types d'approches, différents types de médiation pour parler d'un sujet précis. C'est ça que je veux aller voir, puis aller tester, puis aller dire, OK, bon, mais ça m'intéresse de la façon qu'ils en parlent. Puis ça tourne autour de l'accessibilité, de rendre ça accessible aux gens, vulgarisé, sans Ouais, perdre la nature du musée. c'est exactement Puis ça. je vais me permettre une opinion, tu sais, moi-même, moins maintenant, parce que je sens qu'il y a un changement, mais tu sais, le mot musée, moi, je trouvais qu'il était parfois chargé négativement.
sais, tu allais là, puis on dirait qu'il ne fallait pas que tu déranges. Il ne fallait pas. Tandis que là, tu sais, moi, j'ai eu des jeunes enfants qui sont rendus plus grands à tout ça. Ben, une belle fille, puis une fille à moi. Puis, tu sais, on va dans les musées, puis on peut toucher, on peut être dans l'action. Tu sais, on peut faire des choses. Tandis qu'avant, il me semble, c'est qu'on observait. C'était un peu la mentalité de bibliothèque. Hein? Oui, puis on parlait pas fort. Donc, on voulait s'informer, on voulait être concentré à l'information qu'on voulait offrir, puis on voulait aussi que les personnes aient le temps de s'imprégner de soit une œuvre ou soit d'une expérience quelconque, mais dans une ambiance un petit peu plus en silence, un petit peu plus en contemplation. Ce que là, la tendance est beaucoup plus à justement à l'interaction. Donc, il faut être en mesure de pouvoir toucher, jouer, tu l'as bien expliqué. Il faut être en mesure de participer à cette exposition-là. Il faut être partie prenante de la visite, être capable d'être interpellé, puis pas seulement avoir des panneaux explicatifs, pas nécessairement juste avoir non plus une personne qui vient nous expliquer en nous tenant la main pendant 1 heure de temps la visite du musée, mais être capable d'avoir un mix entre tout ça. Donc, être capable de pouvoir y aller à son propre rythme, puis d'être capable d'être interpellé de différentes façons. OK. Donc, on était dans le plus général, dans le macro. Là, on va tomber dans le micro. Hein, on va aller dans le détail. Okay. Bien, il y a des gens qui nous regardent qui ne savent peut-être même pas c'est où le Centre de biodiversité du Québec. C'est dans le secteur Saint-Angèle de Bécancour. Oui, en plein ça. On est comme à côté du Mont-Bénil, en tout cas à proximité. C'est sur les terrains du Mont-Bénil. Okay. Donc, l'ancienne école Mont-Bénil, les gens qui ont connu l'école secondaire Mont-Bénil. Nous, dans le fond, une fois que l'école a fermé, en fait, la ville a hérité du terrain, donc toute la cour arrière du Mont-Bénil. Okay. Donc, d'où ils ont érigé, en fait, le centre qui s'appelait un centre d'interprétation à l'époque, et maintenant qui est rendu le musée de la biodiversité. Et à cette époque-là, déjà, on était dans l'interprétation de la nature, l'environnement. C'était quelque chose qui était jeté, qui était voulu à ce moment-là. En 97, en fait, quand ils ont commencé à développer le centre d'interprétation, il fallait être assez visionnaire à l'époque pour être capable de dire, savez-vous quoi, on va parler de la biodiversité, on va parler de la protection de l'environnement, on va parler autant des plantes que de parler des animaux. On va être en mesure de pouvoir expliquer puis de pouvoir faire comprendre aux gens que c'est important d'en prendre soin. C'était pas sexy à l'époque d'avoir à parler de ça. Ben, c'était moins à mode. Le mot biodiversité n'existait pas. Ben, c'est relativement récent. Donc, il a fallu être visionnaire. Il a fallu que le maire à l'époque, qui était Maurice Richard à l'époque, ait une croix en ce projet-là, puis le mettre de l'avant. Donc, ça a été vraiment visionnaire à l'époque de pouvoir le faire. Et au niveau de la biodiversité du Québec, est-ce que oui, évidemment, on va parler de notre coin, là, le lac Saint-Pierre, le fleuve Saint-Laurent, les espèces qu'on y retrouve, tant au niveau, me trompes-tu, animal, poissons, oiseaux, les plantes, les arbres aussi. Bon. On parle de la faune, de la flore. OK. Mais est-ce qu'on parle de l'ensemble du Québec aussi? On parle se concentre plutôt sur notre région? L'ensemble du Québec. On va parler... on y va par étapes. En fait, on est capable de vous parler de la région propice de Bécancour. Oui. Tu en as bien parlé du lac Saint-Pierre, de la mer de Champlain, de tout l'historique qu'il y a autour de Bécancour, pourquoi les terres sont argileuses dans le coin, pourquoi on réussit à avoir des belles terres agricoles, entre autres à cause des sédiments qui ont été laissés en lien avec la mer de Champlain. Mais on parle d'une partie de ça, mais on va parler aussi de l'ensemble du Québec. On va parler du nord du Québec. On peut parler une partie du Canada aussi, parce que la flore se ressemble beaucoup le long du littoral. L'orignal, lui, ne sait pas qu'il traverse en Ontario. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis on va parler de l'Amérique du Nord. On essaye on peut en discuter aussi des animaux qui sont à l'extérieur de l'Amérique du Nord, sauf que notre concept à nous, c'est vraiment d'essayer de focusser pour que les gens comprennent leur environnement direct. Ben, c'est parce qu'exemple, les oiseaux qui migrent, il y en a qui viennent de l'Amérique du Nord, de la Floride, puis qui viennent ici. Fait que là, il y a un lien à faire évident. Absolument. Puis la mer de Champlain, la fameuse mer de Champlain, savais-tu ça qu'on avait trouvé une baleine, toi, à Vieilleville? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, elle est encore là en exposition. J'ai vu ça. Fait que, j'ai tenu une vertèbre, moi, de la baleine. C'est impressionnant de voir ça quand même. Ben,
Ouais. On a eu quelques jours avant qu'on se parle en ce moment. Là, on est quoi, dans le 12 août, 13 août en ce moment où on se parle? On a eu un coup d'eau. Ouais, Hein, ouais. on a eu un coup d'eau il y a quelques Absolument. jours. Mais Absolument. il faut se dire qu'ici, il y a quelques milliers d'années, on était dans la Sous mer. l'eau. Il y en Ouais. avait de l'eau beaucoup. Absolument. Donc, Centre de la biodiversité, ouvert à l'année. Oui, on est ouvert à l'année. On est ouvert, là, on est en période estivale présentement. Oui. Nos étudiants retournaient à l'école cette semaine, donc nos heures vont commencer à changer un petit peu Oui. parce qu'à partir de septembre, on tombe à des heures un petit peu plus réduites. Mais sinon, effectivement, on est ouvert à l'année. Puis là, quand la période estivale termine, nous autres, c'est une autre grosse période qui commence parce qu'on reçoit des écoles. Donc, Oui, on reçoit les au écoles scolaire, pour des animations, effectivement, au musée. Mais en parallèle à ça aussi, on a hérité, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des terres du Mont-Bénil, de l'école des frères de l'école chrétienne, et on a hérité du verger aussi. Donc, on a de l'autocueillette qu'on offre, là, je vais dire des dates approximatives parce que je ne les ai pas claires dans la tête, mais environ du 15 septembre jusqu'à peu près, tu sais, ça dure un mois, là, donc du 15 septembre au 15 octobre, ça peut déborder selon la quantité de pommes qu'on a par année. Là. Donc, Fait on que, pourrait combiner deux activités. Enfin, absolument, on va faire absolument. notre cueillette, puis on Ouais. va visiter le musée en même temps. Oui, puis tu sais, vous pouvez venir au kiosque. On a des animaux aussi sur place. Fait que vous Oui. pouvez venir faire les sentiers. On a pour 4 km de sentiers. Fait que il y a beaucoup de choses à voir puis à faire au musée. Là. C'est une volonté, ça, dirais-tu, sortir le musée du musée? Ça peut paraître un peu drôle ce que je dis là, mais tu sais, d'offrir des activités à l'extérieur du bâtiment. C'est une tendance qu'on veut faire, ça? Ben, en fait, oui. C'est une tendance qui existe depuis plusieurs années, nous, au Musée de la biodiversité. Tu sais, le concept, en fait, d'un musée, c'est d'en faire de l'éducation, de faire de l'éducation aux gens. Donc, le but là-dedans, c'est d'être en mesure de proposer des activités pour que les gens soient mis en contexte d'apprentissage en lien avec la biodiversité. Que ce soit de parler d'un verger ou qu'on parle de pollinisation, par exemple, au niveau du verger, ou on parle de la pomme, puis du centre de vieillissement de la pomme, ou on peut parler des différents animaux qu'on a sur la cour arrière, nous autres, au musée. Oui, j'ai déjà été posé d'un renard, là, moi. Ben oui, absolument. Tu sais, on a des renards, on a des cerfs, on a des ratons laveurs, des moufettes, des marmottes, on a des chèvres, bref, on a toutes sortes d'animaux qui sont à l'extérieur, qui sont accessibles aussi. Fait que, tu sais, d'être en mesure de pouvoir être en contact avec ça, c'est une façon qui est tangible puis qui est réelle pour que les gens puissent comprendre un peu qu'est-ce que c'est que la biodiversité. Ouais. Puis qu'est-ce qui nous entoure aussi. OK. Puis là, en ce moment, là, je veux là, on était dehors, je veux qu'on rentre dans le musée. En ce moment, c'est quoi qu'il y a comme exposition? Qu'est-ce que, en rentrant, là, il y a un kiosque d'accueil, là, Absolument. mais qu'est-ce que je vais voir? Comment c'est divisé, les thématiques? Ah ben, pour l'instant, on a une exposition temporaire qui s'appelle Les ours du Canada. Donc, OK. sur les ours. Donc, c'est super intéressant. C'est une collaboration qu'on a avec le Musée du Fjord. Ils vous ont passé une expo. L'ont loué. OK, OK. Un léger détail. Léger détail, mais oui, effectivement, Ah oui. c'est une collaboration qu'on a avec eux depuis plusieurs années, en fait, là, qu'on reçoit de leur exposition parce qu'eux fabriquent des expositions temporaires. Fait que c'est bien le fun. Présentement, c'est les ours du Canada qu'on a. On a une deuxième exposition temporaire qui s'appelle la Salle des Sens, où c'est que là, c'est une place que vous pouvez toucher, sentir, voir, entendre plein de bruits, plein de choses en lien avec la biodiversité qui nous met vraiment dans le contexte. Que c'est super plaisant à faire, puis vraiment le fun, très interactif. Puis l'autre exposition qu'on a, ça s'appelle Explo Découverte. Donc là, on va parler plus de l'histoire de la biodiversité. Donc, on va parler de la préhistoire, entre autres, parce que ça part de là. On parle des grands mammifères qui sont devenus plus petits avec le temps. On va parler, évidemment, des dinosaures, mais on va parler aussi de la suite de ça. Donc, on va parler des amphibiens, on va parler des reptiles, puis on va parler des poissons. Vous l'avez nommé tantôt. On va parler des poissons du Saint-Laurent aussi. Et donc, on a ça. Et évidemment, accessible à tous les âges. As-tu des âges? Oui. Un musée, c'est public, là, on peut y aller. Un musée, c'est public, mais notre clientèle cible, nous, c'est la famille. OK. Donc, on a un tout enfant fait. de 5-6 ans Il va adorer saisir des C'est choses, sûr qu'il va comme adorer saisir. l'adulte aussi va pouvoir pousser un peu plus loin. C'est exactement OK. ça. Puis les salles que je vous ai présentées à l'intérieur, c'est des salles qui sont autonomes. Fait que les gens vont pouvoir y aller à leur vitesse. Ils peuvent y aller comme ils veulent sans problème. Puis on a une exposition qu'on appelle faune urbaine, que ça, c'est nos animaux.
à l'extérieur, puis celle-là, elle est guidée. OK. Donc, c'est une visite guidée qui dure environ 45 minutes, 1 heure, puis que là, on vous explique chacun des espèces, mais oui, on vous explique les espèces, on vous explique pourquoi ils sont près de nous, qu'est-ce qui fait qu'on les côtoie régulièrement, mais aussi pourquoi ils sont dans notre musée. Parce que nous, en fait, on n'est pas un refuge, on n'est pas un zoo, on est vraiment, je vais appeler ça un centre de retraite pour animaux. OK. Donc, c'est vraiment des animaux qui ne peuvent pas retourner en nature, mais qui ont été en contact avec l'homme ou qui ont été, d'une façon ou d'une autre, soit blessés, soit qui a une déficience quelconque et qui ne peut pas vraiment retourner en nature. Fait que nous, ben, c'est un beau centre de retraite pour eux. Fait que cette visite-là dure environ 45 minutes aussi. OK. Puis l'autre exposition qu'on peut parler, qui se passe, en fait, probablement cette année, peut-être encore l'année prochaine, c'est l'Écho des origines. Oui. L'Écho des origines, qui est une exposition qui est le soir. Oui. Donc, c'est une exposition qui est interactive, qui se fait dans la forêt, qui est toute illuminée le soir. Il y a des effets, là. On se promène pour voir des lumières. En fait, on raconte la biodiversité. C'est une histoire qu'on raconte la biodiversité du passé, du présent et du futur. Fait que l'Écho des origines, qui est vraiment une belle exposition à voir, là, puis ça se fait le soir. Puis à partir de maintenant, là, vous pouvez la voir, cette exposition-là, la réserver pour le vendredi ou le samedi. Elle est offerte jusqu'à l'Action de grâce. Outre, ben là, tu me parles de réservation. Quand on va au musée, on n'a pas besoin de réserver, mais pour ça, c'est recommandé pour... Oui, pour l'Écho des origines, il faut une réservation. OK. On fait des groupes pour pouvoir réussir à faire l'activité. C'est toujours plus le fun, de toute façon, de le faire à 2 et plus. Mais même pour le musée, idéalement, c'est toujours le fun de pouvoir réserver, surtout si on veut avoir une visite guidée que je vous ai parlé au niveau de faune urbaine, parce qu'encore là, on ne peut pas accepter non plus 50 personnes en même temps, parce que l'interaction va être moins le fun. Tu me parlais de groupes scolaires. Est-ce Ouais. que ça va bien? C'est une clientèle? Que les écoles, est-ce qu'ils viennent facilement? Parce que moi, dans ma tête, on est hyper central. Oui, On est à bien... moitié chemin Montréal-Québec, Trois-Rivières, Victo, Drummond. Est-ce que ça vient bien au musée? Oui, on a une belle clientèle scolaire. Pour vrai, on est chanceux là-dessus. Nous, on est un bel attrait. Puis, on développe des produits aussi qui s'adressent, qui vont rentrer dans le cursus scolaire des écoles. Parce qu'un enseignant, s'il veut mettre du temps, c'est pas un profiteur, l'enseignant, mais il veut avoir du contenu qu'il va pouvoir intégrer dans son évaluation. C'est exactement ça. Donc, on est une sortie culturelle qui est le fun pour les élèves de le faire. Il y a du contenu, donc c'est l'autre option qui est intéressante. C'est pour ça que je parlais de cursus scolaire. Mais donc, on est un bel attrait, je pense, pour les écoles. On est bien chanceux de compter sur eux aussi. Et là, assidu d'actualité comme je suis, je vois apparaître ou réapparaître une fondation. Ouais. Il y avait, bon, juste pour qu'on comprenne, il y avait une fondation du Centre de la biodiversité du Québec qui était comme en latence. Ouais. Bon. C'est quoi ça? Ben, en fait, je vais vous faire un historique rapide, c'est-à-dire que la fondation, en fait, la plupart des musées ont une fondation qui est reliée à en fait, pour aider au fonctionnement du musée. Puis nous, la fondation, en fait, était surtout une fiducie qui nous aidait, dans le fond, par des redevances. Là. Donc, il y avait des placements. Pour faire ça rapide, il y a des placements avec la fondation, puis nous, on recevait les redevances de cette fondation-là. Et cette année, on a décidé, en fait, de créer un comité de la fondation avec une présidente qui s'appelle Judith Tourigny et ses amis, parce qu'elle s'est entourée de plein d'amis du milieu de Bécancour, Saint-Angèle, Gentilly. C'est le fun, c'est tout du monde qui proviennent du coin. Puis qui se sont impliqués justement pour dire, bien, nous, on veut faire une activité, on veut faire quelque chose de spécial pour le musée, puis on veut que les gens connaissent ce bel endroit-là. Ce joyau-là, puis c'est une belle appropriation régionale. Là, c'est à nous autres. C'est en plein ça. Fait qu'ils ont décidé de vouloir prendre le flambeau puis dire, regarde, on va organiser une activité. Chose qui avait déjà organisé des activités de financement comme ça, mais par la Fondation, c'est la première fois que ça arrive. Fait que on est je suis très, très fier de ça. Je suis très content que ces gens-là, c'est tous des gens d'affaires du coin qui sont extraordinaires de s'impliquer puis de croire au projet. Puis le projet, leur souper bénéfice de cette année va se faire le 12 septembre. OK. C'est un souper bénéfice qui va être particulier parce que ça va être une grande tablée
champêtre qu'on va faire dans le verger. Ah, ben on va être là. On va être là, Ben ça va oui. être directement là. C'est juste avant l'ouverture de l'autocueillette des pommes. Ça va être vraiment génial parce qu'en plus, on va faire affaire avec la chef au pâturage, Oui. Chloé. Ouellette. Chloé Ouellette, Oui, exactement. notre gagnante de Puis- l'émission de télévision. Puis Puis c'est tout Chloé ça. qui va s'occuper de faire Très le axée repas. sur les produits régionaux. C'est exactement l'objectif, c'est Notre ça. faune, elle nous donne quelque chose à manger. Puis C'est- elle va l'illustrer Ouais, de belle façon. ça fait partie de l'environnement d'être local, tu sais, Ben de oui. pouvoir réussir à aller Ben. chercher des produits locaux. Puis là, ben, on a des partenaires qui embarquent avec ça qui sont vraiment extraordinaires. On a la SPIB qui embarque, on a Alain qui nous donne un gros coup de main. On a plein le métro qui embarque aussi avec nous autres, qui est vraiment le fun. On est en train de regarder des possibilités d'entendre avec, exemple, j'ose pas trop nommer de nom pour Ben là. au cas où que ça ne fonctionne pas. Mais, non, excusez-moi. Mais tu sais, avec entre autres l'ancêtre qui est ici, Ben tu oui, sais, la d'avoir des fromagerie. fromages locaux, de Ben pouvoir oui, travailler avec des ben produits oui. locaux. Fait que, non, Mais non, ça, c'est un méchant beau projet, ça. Il me pop une idée, là. C'est-tu quelque chose que. Parce que moi, j'ai déjà animé un débat électoral OK? dans la salle. Il y a comme une salle Ouais, ouais. de conférence. Ouais. C'est-tu quelque chose qu'on voudrait faire, ça, d'ouvrir à. Bon, on parle de verger. Ouais. Tu fais une table champêtre. Pourquoi pas se marier dans le verger du centre de la biodiversité? Je n'ai pas envie de me marier de dos, inquiète pas. Donc, tu sais, d'ouvrir à des événements qu'on pourrait louer, de fond, le site. Bien, en fait, on est en train de développer une offre qui est corporative. Ah, Donc, OK. c'est quelque chose éventuellement qu'on va peut-être pouvoir faire. Oh, je pensais que j'avais trouvé l'idée du siècle, Fait mais que là. Dodo, je t'organise ça, il n'y a pas de problème. Mais on est en train de regarder les possibilités Ben oui. de pouvoir faire un genre de concept comme ça. Mais ça reste que notre fonction Ah première oui, reste c'est sûr. muséale. Ben oui, tu sais. c'est sûr et certain. Et justement, si on veut en apprendre davantage sur le Centre de la biodiversité du Québec, excuse-moi, on est présent sur les médias sociaux. Oui, absolument. Donc, oui, puis vous pouvez aller direct sur notre site web aussi, qui est biodiversité.net. Fait que vous allez avoir toute l'information sur le musée. Vous allez avoir les tarifs si vous voulez venir faire un tour. Vous allez pouvoir organiser des groupes. Vous allez pouvoir voir les animaux qu'on a aussi. Fait que il n'y a pas de problème. Puis même si vous voulez venir à ce souper gastronomique-là, vous allez pouvoir acheter des billets en ligne sans problème. Et je devine que sur le site web, il y a des surplus, ben pas des surplus, mais des compléments d'informations à ce que je peux voir au musée. Si Oui, quelqu'un ben qui va absolument. aller plus loin, il doit avoir puis, des... Puis, écoute, le site est vraiment bien fait, mais en plus de ça, tu sais, nous, j'ai une équipe qui est extraordinaire là, avec moi. Puis, on a des articles qui sont aussi des articles qui sont scientifiques, qui sont accessibles directement, gratuitement sur le site. Fait que si vous voulez en apprendre sur, je sais pas moi, la fabrication du flocon de neige ou en apprendre sur comment que les abeilles se parlent entre elles, il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont directement accessibles sur le site web. Fait que c'est vraiment le fun. Ça serait peut-être intéressant. Je vais t'en reparler. Il m'est venu une idée. Là. On Ça pourrait va me faire développer plaisir. du contenu télévisuel relié à ce que vous avez déjà. Ah, absolument. C'est sûr qu'on Puis pourrait le faire de diffuser, quoi. C'est puis- vraiment le fun. Ben oui, ben oui. Tu sais, nous, on a des techniciens en animalerie chez nous, on a une biologiste, tu sais, c'est tous des gens qui sont du monde en tourisme, fait que c'est tout du monde qui sont ultra Ben oui, compétents. ben oui. Puis je dis compétentes parce que j'ai juste des filles, là, ça tombe comme ça. Mais Fait que- en haute saison, ben justement, parlons-en. En Ouais. haute saison, il y a combien? Cet été, il y avait combien de gens qui travaillaient? On avait une vingtaine d'employés Wow. en haute saison. Mais en basse saison, là, on tombe à peu près on coupe de moitié, fait qu'à peu près une dizaine. Mais ce que je comprends, c'est que ce que tu me dis, tu sais, par rapport au contenu du site web, oui, il y a le faire vivre le musée, mais c'est des gens qui pensent, qui écrivent, Absolument. qui développent des contenus. Là. Oui, oui, absolument, absolument. Un souhait pour le musée de la... Le musée. C'est un musée, mais ça s'appelle le centre. Non, c'est- Ah, on a changé de nom. C'est Musée de la biodiversité. Ah, bon. Ah, et voilà. Mais ça Voilà. s'est déjà appelé le centre. Oui, oui, absolument, Ouais, bon, OK, absolument. là, pas si mêlé que ça. Non. Un souhait que tu as comme DG, là, avec le monde, là, qu'est-ce que tu voudrais, mettons dans 5 ans, quelque chose que tu voudrais qu'il soit établi au musée? J'aimerais ça. Mon souhait serait que les gens, connaissent l'endroit, Mm-hmm. parce que pour moi, c'est un joyau qui est méconnu, mais qu'en plus de ça, les gens soient conscientisés à cette cause-là, qui est la biodiversité, qui est le respect de l'environnement qui nous entoure. Fait que c'est surtout ça. C'est surtout ça. Puis je pense que le message commence à bien passer, évidemment.
Mais je pense que de plus en plus, les gens commencent à comprendre aussi qu'est-ce que c'est. Fait que, on a encore du travail à faire. Oui. Fait que c'est super le fun. Fait que, tu sais, qu'on devienne un centre de vie, qu'on devienne une façon de penser, puis qu'on vienne nous voir plus régulièrement, ça va être bien le fun. Bien, très intéressant. Merci, Dominique Lamy. Bravo pour le travail que tu fais. Bravo à ta prédécesseur aussi. Oui, absolument. Qui a posé des jalons à toute l'équipe, aux gens de la Fondation. Merci d'être là pour faire vivre cette belle institution-là. C'était donc Dominique Lamy. Merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Je me souviens quand j'étais toute petite, quelque chose d'inattendu s'est passé sous mes yeux. Jamais je n'oublierai le calme de ce moment. J'étais prise devant l'impuissance, bouleversée par cet instant. Pleine d'insouciance, j'étais prise entre le silence de mon non-savoir et le grand frisson. C'était la mort qui passait. On ne réalise jamais, on ne réalise pas toujours, si bien que parfois on ne réalise pas. Si c'est ça la vie, si c'est ça la vie. Quand est venu le temps de laisser couler la vie dans mes veines, je craignais l'hésitation et ce grand désir d'évasion. Il y avait quelque chose qui me disait que la vie était belle, quelque chose